Voici que le Seigneur vient m'aider. Dieu, mon appui entre tous. De grand cœur, j'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à son nom, car il est bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, réunis dans la paix du soir par la grâce de l'Esprit Saint, nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras
tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous venons de réentendre dans la première lecture ce texte des 10 commandements, des 10 paroles que Dieu donne à son peuple par l'entremise de Moïse. Vous le savez, c'est un des passages de l'Écriture que l'Église ne se lasse pas de méditer, de transmettre, pour que cette parole puisse porter un fruit abondant dans le cœur des hommes et des femmes à qui elle est destinée. Et ce texte, nous le savons, porte du fruit bien au-delà des frontières de l'Église. Ces 10 paroles, elles sont prononcées par « Je suis », par celui qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent en disant « Je suis celui qui est, qui était et qui vient, je suis celui qui sera, je suis celui qui ait pris pitié de mon peuple, qui suis descendu et qui ai vu la souffrance de mon peuple et qui l'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Le Dieu qui donne ses commandements est un Dieu qui a manifesté son amour envers son peuple. Et nous le savons puisque Jésus, le Fils de Dieu, a repris lui-même, a commenté à sa manière ces 10 commandements. Quand Jésus, Dieu, est descendu, non seulement parmi son peuple, mais il a dressé sa tente au milieu de son peuple, pour le monde entier, pour tous les hommes et les femmes de son temps et de tous les temps. Et Jésus, en méditant ces 10 commandements et en y étant fidèle et en nous les transmettant, nous redit que ces commandements ne sont pas un fardeau lourd à porter, mais comme le disait le psaume, une charte pour faire grandir en nous la sagesse, une charte du bonheur aussi. Nous pouvons relire les 10 commandements à la lumière des béatitudes. Nous le savons. Tout cela correspond fondamentalement à ce qui est dans notre cœur quand nous laissons notre cœur grandir vers ce désir du bien. Aimer Dieu par-dessus tout, honorer son père et sa mère, être fidèle à son conjoint, être fidèle dans la vérité, au respect des autres, respecter les biens des autres, tout cela, c'est la sagesse qui nous le dit. Et cela, c'est la sagesse qui éclaire et qui renforce
la sagesse universelle de tout homme et de toute femme créés à l'image de Dieu. Et puis, il y a, on passe un peu rapidement dessus d'habitude, mais quelqu'un comme l'exégète Paul Beauchamp nous a invités à y faire plus attention. Il y a toute cette section sur le sabbat. Savoir prendre le temps, chaque semaine, le sabbat pour les Juifs, le dimanche pour nous, pour s'arrêter, pour éviter que les soucis du monde nous étouffent, pour éviter que les séductions du monde nous détournent, pour pouvoir reprendre souffle en Dieu, pouvoir goûter la présence de Dieu, pouvoir reprendre énergie en Dieu, goûter à la puissance de Dieu déployée dans l'Esprit Saint pour reprendre chemin à la suite du Christ vers Dieu. Car ces commandements, en fin de compte, donnés par Dieu, par le Dieu Saint, ils sont là pour que nous puissions tous, en quelque sorte, monter sur la montagne de Dieu avec Moïse, pour que nous puissions participer à la vie même de Dieu. Oui, ces commandements ne sont pas simplement une règle de vie ou même un guide pour les lois de la cité. Ces commandements, fondamentalement, sont là pour que nous puissions aimer à la manière dont Dieu nous aime. Nous le savons, le Christ, Saint Paul aussi et bien d'autres ont rappelé que ces commandements se résument dans l'amour de Dieu et l'amour du frère. Alors, frères et sœurs, ce soir de nouveau, en recevant ces paroles de Dieu, ces paroles qui nous guident en sagesse, puissions-nous les recevoir comme des paroles de vie et de libération et de sanctification même, des paroles qui nous permettent, à travers notre agir à la suite du Christ, de nous rapprocher de Dieu, de participer un peu plus à la sainteté de Dieu pour notre bonheur et celui de nos frères. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur,
les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous entendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers ce monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout spécialement de Jadwiga et Evald, recommandés à notre prière, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Vers la fin de cette messe, j'aimerais remercier tout spécialement les jeunes qui, tout au long du mois de juillet, ont accueilli au nom de la communauté Casa beaucoup de pèlerins et de visiteurs. Monsieur Cartier me disait que grâce à eux, en différentes langues, plus de 2000 pèlerins et visiteurs avaient pu bénéficier d'une visite commentée en mettant en valeur la dimension spirituelle du lieu et que plus de 10 000 personnes avaient été personnellement accueillies. Donc, soyez chacun vraiment remerciés de ce service qui, nous n'en doutons pas, vous a aussi apporté à vous, mais qui apporte beaucoup à tous ceux qui viennent ici et toute la famille cathédrale. Au mois d'août, une nouvelle équipe viendra qui prendra dans une semaine son service. Prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.